Nous lisons Deutéronome chapitre 10. Commençons au verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il n'y a pas deux choses. Quand Dieu parle d'Israël, il indique ici son peuple. Celui qui craint Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, et qui se dit bien enfant de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Que veut de toi? Que demande de toi l'Éternel? Si ce n'est que tu observes et que tu mets en pratique ces commandements. Si le peuple de Dieu pouvait servir Dieu selon la parole de Dieu, personne ne dirait plus jamais que je suis de telle église. Parce que l'église, c'est la parole de Dieu. Comme j'ai eu à poser la question aux autres, alors Jésus était de quelle religion? Qui n'ont pas pu me répondre. La religion d'un homme qui croit en Dieu, c'est la parole de Dieu. Les hommes mettent des barrières pour diviser, pour détruire, pour bannir ce que Dieu a bien aimé fondé. C'est pourquoi dans Jean 8, 47, vous pouvez bien comprendre que ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu et les mettent en pratique. Ainsi, tu ne dois plus demander à quelqu'un, tu es de quelle église? J'ai souvent l'habitude de dire, mon église c'est la parole de Dieu. Mon église c'est la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, il ne l'a pas envoyé dans une religion. Or Jésus, à l'époque de Jésus venant, il a trouvé la religion sur la terre. Mais il n'a adhéré à aucune religion. Mais il a porté le message. Donc, le Père lui a confié le prêcher. C'est pourquoi dans Jean 1, vous pouvez comprendre au verset 8, à tous ceux qui croient en elle, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. C'est pas que parce que tu es mon frère, on est né d'une même famille et que notre famille part dans telle église que j'appartiens à telle église. Ton église doit être conforme à la parole. Dieu n'a pas choisi, bien aimé, un peu en lui donnant le nom d'une église. Israël que vous entendez, Israël est le peuple de Dieu. Et Dieu a donné la possibilité, le privilège à toute personne. Dieu veut que toute personne soit israélite. Jean 8, ce n'est pas la chair. C'est pas que tu es né en Israël. C'est ça dont il parle de la chair. C'est pas que tes grands-parents sont israélites, que tu es Israël. Car il dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israélites. Parce que la loi a été donnée à Israël. Mais Israël n'a point observé la loi. C'est pourquoi, dans le même Jean 1, il dit qu'il a versé au dehors à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui l'acceptent. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez bien comprendre pourquoi Pierre, entre Pierre et Corneille, quand Pierre a eu la vision, Dieu lui dit, Dieu lui présente les animaux, les espèces, dans la loi interdit aux hommes de consommer. Bien entendu, la loi donnée à Israël, un païen ne pouvait pas manger avec un Israélite. Pourquoi? Parce que les païens étaient des personnes destinées à la perdition, impures, une race impure. Alors, Dieu par cette vision à Pierre, quand il envoie chez Corneille, quand il présente les quadrupèdes, les poissons, machin, interdits qu'on ne va pas manger.
Et il dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, non Seigneur, rien d'impur depuis ma naissance n'est jamais entré dans ma bouche. Il dit, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui t'a créé? Moi, Dieu qui t'a créé, je t'ordonne maintenant de tuer et de manger. Il s'est réveillé. Il se pose bien la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? La parole, dans Acte 10, dit, alors, Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de bien. C'est-à-dire, il accueillait des personnes même qui ne connaissaient pas. Et il les donnait, il pourvoyait aux besoins même de ceux qui ne les connaissaient pas. Alors, Corneille de même, Dieu lui dit, envoie à Joppé les gens. Corneille envoie son bataillon chez Pierre. Pierre s'éveilla et il se mettait à poser la question, mais quelle vision j'ai eue? 3 hommes sont entrés et dit, l'esprit lui dit, suis-les et vas-y. Quand il entre chez Corneille, il dit, je comprends maintenant la signification des animaux interdits. Parce que Corneille n'était pas israélite, mais Dieu l'a envoyé pour que Corneille bénéficie de la grâce. Quiconque met en pratique la parole de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne fait acception de personne. Alors Pierre dit, je comprends maintenant que dans toutes les nations du monde, celui qui pratique la justice est agréable à Dieu. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Je bâtirai l'église. Il a fait la promesse à Pierre de lui donner les clés de la porte, de l'entrée du ciel. Voici la clé. Il n'y a que celui qui a appris à utiliser la clé qui peut ouvrir la porte. Et alors, cette clé-là, le Seigneur lui dit maintenant, va chez Corneille, ouvre la porte, ils entrent. Il a bien saisi le message. Quand il commence à parler chez Corneille, l'Esprit Saint descend pour confirmer que c'est moi Dieu qui t'envoie. Il dit, bon, si l'Esprit descend, nous qui avons bénéficié de l'eau de baptême, est-ce que nous allons refuser à ceux-ci l'eau du baptême? Non. Ils sont allés dans les eaux, ils les ont baptisés. Ainsi, Pierre a ouvert la porte aux païens qui nous sont aujourd'hui aussi devant Dieu. La grâce n'était pas destinée. La loi n'était pas destinée pour nous, mais la grâce est répandue pour tous ceux qui croient en elle. Dieu les donne le pouvoir cette fois-ci de devenir tous les enfants de Dieu. Amen. Nous continuons le message. Nous continuons au verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Pour être heureux, ce que Dieu veut, ce n'est pas 2 choses. Si ce n'est que tu observes ces commandements et que tu les mets en pratique, le reste est joué. C'est lui Dieu qui a dit. C'est lui Dieu qui doit piloter la suite. Ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mettre seulement en pratique. Dieu a dit, monte, tu montes comme il a dit. Quand tu rencontres des difficultés, pour faire ta prière à Dieu, tu lui rappelles, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de monter. Me voici en train de monter sur ta parole. La parole de Dieu dit, vous rappelez et vous prenez Dieu sur ses mots, il va agir. Si vous-même vous retrouvez dans la justice, c'est pourquoi dans Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes fait, il faut d'abord mettre en pratique la parole. Il faut marcher selon la parole. Et quand vous aurez des besoins à demander, vous allez dire à Dieu. Et Dieu va accomplir vos besoins. Mais aujourd'hui,
C'est courant que tout le monde reconnaît qu'il est né et que c'est Dieu qui l'a gardé. Jusqu'à la naissance, c'est Dieu qui l'a gardé. Mais garder la parole de Dieu, c'est tout un problème. Garder la parole de Dieu, c'est tout un problème. Aujourd'hui, les gens courent pour le miracle. On cherche les pasteurs qui parlent et les gens tombent. Qui font les mouvements avec le pied, les gens tombent. C'est ce que le monde cherche maintenant. Ce dernier temps, on a reçu un autre ici. Le stade était plein. C'est même à peine que j'arrive chez moi avec mon véhicule. Les gens avec les bidons d'eau, on veut le miracle. Mais la parole de Dieu, personne ne veut mettre en pratique. Personne ne veut mettre la parole en pratique. Je vais vous dire ce matin, selon Matthieu 24, tous les miracles qui ne sont pas accompagnés de l'obéissance de la parole, ce sont des miracles mensongers et qui vont vous conduire par la suite à l'enfer. Ce sont des miracles mensongers. Dans Matthieu 24, c'est écrit. Les gens vont venir en son nom. Les gens cherchent le pouvoir pour faire le miracle. Mais je vais vous dire aujourd'hui, avant que nous autres on le croie, on fréquentait les marabouts hier. On fréquentait les ceci et cela hier. Mais est-ce qu'on si on ne trouvait pas la solution, c'est qu'on ne parle plus de marabout? C'est pas ça. Tu lui donnes quelque chose de. Je veux même que tu tues celui-là. Tu vois qu'il tue. Ça marche. Il tue. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Sachez-le bien. Tout ce que vous avez fait par le passé, Jésus a apparu pour que cela vous soit pardonné. Et si ce n'est pas pardonné, les choses dans lesquelles nous avons vécu hier va témoigner contre nous devant Jésus. Et on serait jugé, rejeté et condamné. Jésus a apparu pour pardonner cela. Mais aujourd'hui, on parle de Jésus. Personne ne veut écouter, mais on cherche le miracle. Le diable qui est aussi rusé en ce temps de la fin, il ouvre aussi sa part des églises. Il y a beaucoup de marabouts maintenant qui sont seulement modernes. Ils utilisent bien le livre que vous utilisez pour comprendre Dieu et mieux vous combattre. Je vais vous faire savoir, le diable est un ange déchu. C'est pour ça qu'Apocalypse dit que Dieu l'a précipité du ciel pour la terre et malheur à la terre. Et Dieu envoie aussitôt Jésus pour que ceux qui veulent écouter la parole de la vie reçoivent la parole de la vie de la bouche de Jésus. Mais ceux qui veulent écouter aussi Satan, ils sont libres. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, que ceux qui se sanctifient, se sanctifient. Que ceux qui pêchent, continuent à pécher. Hier, avant de croire, j'ai fait beaucoup de choses qui sont mal. Mais Jésus m'a rassuré. Quand tu viens, ce n'est pas pour mourir. Quand tu viens, c'est pour être pardonné. Et si tu es pardonné, ne reprends plus jamais cela. Parce que, par bien, il dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et dans 1 Jean, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas ce que vous voyez dehors. Ça conduit à la perdition, ça conduit à la mort. Ça conduit à la mort. Qu'est-ce que vous deviez aimer? Apprenez à aimer la parole de Dieu. Bien aimé, pour avoir le temps et le courage de méditer la parole de Dieu chaque jour, il faut d'abord aimer. Pour manger une nourriture avec appétit, il faut d'abord aimer la nourriture. Pour méditer aussi la parole de Dieu chaque jour, il faut d'abord aimer Dieu et sa parole. Et vous aurez soin de méditer tous les jours et comprendre Dieu. Amen. Oui, on continue dans Deutéronome. Nous continuons au verset 14.
Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Comprenez? Voici à l'Éternel appartiennent les cieux et les cieux, la terre et tout ce qui renferme. Le ciel est le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Ce qui renferme le monde, c'est à Dieu. C'est pour te faire comprendre que dans l'obéissance, si Dieu veut te donner n'importe quoi, il va te donner. C'est à lui. Jésus dans Matthieu 4 fut tenté par le tentateur, qui est l'ennemi de la justice. Postez-toi et adore-moi. Voici, je te donne. Voici, je te donne. Il a dit, qui es-tu? Tu as créé Satan. Satan. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Mais beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs et beaucoup d'enfants de Dieu ont fléchi les genoux devant Satan pour l'adorer. On vous impose d'entrer dans des loges pour avoir le travail. Vous laissez Dieu pour entrer dans les loges pour avoir le travail. Vous avez fléchi devant l'ennemi. Mais si vous résistez et que vous servez Dieu selon la parole de Dieu, votre travail va arriver. Votre travail va arriver. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit, celui qui persévère jusqu'à la fin doit être sauvé. Il faut croire, pas seulement croire, mais il faut persévérer dans la croyance en faisant la volonté de Dieu. Je vous dis, à chaque jour doit suffire sa peine. Vous auriez de quoi manger. C'est dû parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut et on veut ce que Dieu a produit. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Si on ne vole pas, bien aimé, on va chercher à entrer dans des loges pour avoir. Soit tu voles, soit tu entres dans les loges pour avoir. Oh, tout ça c'est la même chose. Ça conduit à la même route. Ça conduit à la même route. C'est pas ça? Ça conduit à la même route. L'escroquerie, entrer dans des loges, jongler pour avoir le travail ou le pain quotidien. Vous avez pris la même destination. Vous avez pris la même destination. Amen. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur prospérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Today, where we are. Si tu as eu le privilège d'écouter cela aujourd'hui, c'est que Dieu t'a aimé. Et que tu es aussi issu de cette postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a bien voulu que tu comprennes. Beaucoup de personnes dans le monde entier n'ont pas eu le privilège d'écouter cela jusqu'à leur mort. Amen. Beaucoup n'ont pas écouté. Mais à nous, Dieu nous a accordé la grâce et le privilège d'écouter cela aujourd'hui. C'est à nous seulement que Dieu a réservé cela. Je vais vous parler même de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus a été miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'on attendait que ce Messie vienne de la maison des grands. Il ne pouvait pas naître chez n'importe qui, d'après ce que les Israélites attendaient. Un Messie peut venir, mais on voit qu'un grand roi, il peut sortir dans la maison d'un grand roi, il peut sortir dans la maison de tel, dans la maison de tel. Mais là où il est né, dans la crèche où on élevait les montagnes, par quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Par quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Je vous exhorte, vous allez dire aujourd'hui, mais ce truc-là s'adresse à moi. Si ça s'adresse à moi, je suis qui? Si Marie devait se poser la question, qu'elle est qui? Certainement, elle allait empêcher la volonté de Dieu dans sa vie. La volonté de Dieu était que ses entrailles portent Jésus. La volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que tu crois à la parole que tu as écoutée.
Amen. Amen. Nous continuons au verset 16. Verse 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne retirez plus votre cou. Ne plus être rebelle. La circoncision dans le monde, c'est quoi? La circoncision est charnelle. La circoncision du cœur, est-ce qu'on dit qu'on opère pour couper ton cœur? Non. Que ton cœur ne s'oppose plus à la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu écrite, qu'opère comme la parole a dit, vous circoncirez donc vos cœurs. Accepte comme Dieu a dit. C'est ça la circoncision. Accepte comme Dieu a dit. Oui. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. On ne le corrompt pas. Il ne fait point exception de personne. Pour que tu viennes là, que tu as beaucoup d'argent pour acheter le salut, que tu as beaucoup d'argent pour donner qu'on t'accepte. Non, il ne fait point exception de personne. Il voudrait des personnes dont le cœur accepte sa parole. Ton cœur accepte sa parole et tu fais sa volonté. Voilà des personnes que Dieu recherche. Si vous êtes des enfants de Dieu, écoutez Colossiens 3, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Colossians chapter 3, from verse 1. Nous lisons Colossiens chapitre 3. Nous commençons au verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ce mot ressuscité avec Christ incarne beaucoup de chapitres et beaucoup d'exhortations. Parce qu'en fait, celui que Dieu a aimé, celui que Dieu a envoyé, pour qu'il sauve l'humanité, a, bien aimé, donné des instructions. Ces instructions aux 12 apôtres qu'il avait choisis. C'est la raison pour laquelle, étant avec eux, ils ne le comprenaient pas. Et il a dit à Pierre, alors, tu es Pierre, et sur cette pièce-là, je vais bâtir l'église. Ça voudrait dire quoi? Que c'est par Pierre que le peuple devrait comprendre ce qu'il y a lieu à faire pour être sauvé. Par Pierre. Par Pierre, on devait comprendre le mécanisme de la foi. C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes au juste ressuscité en Christ, cherchez des choses d'en haut. C'est vrai, beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'ils sont ressuscités en Christ. Mais c'est pas vrai. Il y a un modèle pour ressusciter en Christ, selon Acte 2, selon Acte 8. Acte 8. Je voudrais, lisons Jean 14, au verset 26. Pour que Pierre ait la révélation de la conduite laissée par Jésus, il fallait que Pierre reçoive le Saint-Esprit. Parce que Jésus étant avec eux, personne ne comprenait le mécanisme. Il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus soit ressuscité. Pour indiquer quelque chose. Le baptême, en fait, c'est indiquer comment être sauvé avec Jésus. Il faut mourir et ressusciter avec lui. Est-ce qu'on va te tuer et te mettre dans la tombe 3 jours pour que tu te lèves comme Jésus? Non, c'est que tu vas pourrir. C'est que tu vas pourrir. C'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris comment
subitement, après la mort de Jésus, avant sa mort, on baptisait dans l'eau. Mais la parole de Dieu dit, c'était le baptême de repentance. Et Jean baptisait du baptême de repentance en disant, croyez à celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Christ. Voici Christ, il prépare les appels. Il prépare les apôtres. Jean 14, 26. Oui. Nous lisons Jean chapitre 14, verset 26. Verset 15. Nous lisons Jean chapitre 14, nous commençons au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle ici. L'instruction pour ceux qui vont aimer et accepter ce qu'il a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. L'Esprit de vérité, il demeure avec vous, et il sera en vous. Dieu est esprit. Jésus était en même temps avec eux pour parler. Mais ils ne comprenaient pas qu'il parlait de Jésus. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui vient en esprit habiter dans une personne. Il est avec vous et il va revenir pour habiter en vous. Il est avec vous, mais il va habiter en vous. Oui, on continue. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus indiquait déjà sa mort. Je ne vous laisserai pas orphelins. Comme je suis là, je suis votre Père, mais je vais disparaître d'un moment à l'autre. Mais je ne peux pas vous laisser que vous demeurez orphelins. Oui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que sans cet esprit, vous ne devriez rien apprendre et connaître de lui. Le consolateur, quand il serait venu, il va vous rappeler et vous enseigner. Il va vous conduire dans d'autres choses. C'est pour ça que à la Pentecôte, dans Acte 2, Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, Pierre s'est levé et dit, quand les pharisiens posent la question, ceux qui avaient crucifié Jésus, que mais ces gens-ci sont sourds. Ils parlaient en langue, ils parlaient de diverses langues et c'était comme le trouble. On dit que les gens-ci sont sourds, c'est quoi? Pierre s'est levé du milieu du peuple dit non. C'est l'accomplissement de la prophétie dans Joël 2. Dans Joël 2, Dieu a dit, à la fin, beaucoup vont prophétiser, ils vont parler en langue.
Et cette parole de prophétie de Joël, c'est ça qui s'accomplit ici. Ils ne sont pas sourds comme vous pensez. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est revenu et qui habite en eux et qui les pousse de parler de la part de Dieu. Mais les pharisiens écoutent, ils disent, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Croyez au Seigneur Jésus. Convertissez-vous et baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le pardon, le don de l'Esprit. Ça c'est après Dieu, si vous pouvez lire encore chez vous. Le temps nous manque, c'est qu'on va beaucoup lire. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, alors, quand ils ont reçu le Saint-Esprit ainsi, par l'Esprit, c'est Pierre qui les exhorte en disant, c'est l'accomplissement. C'est Pierre qui reçoit la révélation qu'on doit, le baptême là, c'est la mort et la résurrection avec Jésus. On te trempe dans l'eau là. On considère que tu es enterré avec Jésus. Lorsque tu ressors là, on considère que tu sors du tombeau avec Jésus. C'est ça, c'est ce que l'Esprit a révélé à Pierre et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais jusqu'aujourd'hui, alors vous allez voir même les gens verser l'eau sur la tête, les gens dans la piscine pour baptiser. Or, Jean a dit, Jésus lui-même a baptisé. Là où, dans des fleuves où l'eau coulait. Pourquoi là où l'eau coulait? Ce que tu as jeté là, ça a été emporté. La saleté qui est sortie sur toi là, c'est parti. C'est parti. C'est pour ça que vous entendez dans la parole le baptême dans le Jourdain, dans les cours d'eau qui circulent. Lorsque vous vous plongez, la puissance de Dieu qui vous ramène à être un enfant de Dieu vous détache d'un lien. Et ce lien est accordé. Mais aujourd'hui, personne ne comprend les choses de l'esprit. Et on peut mettre même l'eau dans l'assiette, on baptise, on dit j'ai reçu le baptême. On peut mettre même dans le feu, on plonge dedans, on dit on est baptisé. On est mort et on est ressuscité avec Dieu. C'est faux. C'est faux. Prenez la parole, vous allez voir comment Jésus était avec ses disciples, même ses disciples. Jésus a baptisé ses disciples, comme ça, Jean a baptisé. Mais tous ceux qui ont été baptisés dans la parole de Dieu, c'était dans les coups d'eau. Et d'ailleurs, les grands coups d'eau. Et 1 Corinthiens 10, souvenez-vous du baptême du peuple partant de l'Égypte. La parole de Dieu dit la traversée de la mer rouge pour les enfants d'Israël était un signe du baptême. Quand on parle de la mer rouge, mais mon ami, on parle de la mer, des grands coups d'eau. Ils traversent comme ça et l'eau se rejoint et ça emporte leur pourriture. Mais on n'a pas compris. Si chacun arrive à flatter quelques 3 personnes jusqu'à ce qu'on verse l'eau sur sa tête, on dit que c'est béni. Va chercher la jambe, tu viens mettre dans le tronc. Va chercher la jambe, tu mets dans le tronc. Apporte-nous les dîmes. Apportez-nous les offrandes, apportez-nous les dîmes. On est les hommes de Dieu. Ceux même que Dieu a envoyés n'ont pas exigé, n'ont pas imposé. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens qui nous sommes, qui a travaillé même plus que les autres apôtres, a dit qu'il ne s'attache pas à ce genre de choses. Que si Dieu l'a choisi pour être parent, un parent c'est celui qui montre le modèle aux enfants. Si Dieu l'a choisi d'enseigner la parole, il doit enseigner même aux enfants comment on donne. Donc il prend même de sa poche pour donner. Il prend même de sa poche pour faire le bien partout. Et on voit, les enfants voient comment on sert Dieu. Mais aujourd'hui, on canalise les enfants, on les dépouille. Donnez. Même si on n'a pas moyen chez toi, donne en arrivant à la maison, Dieu va remplir. Quelle fausseté. Quelle ignorance. Amen. Oui, on continue dans Jean 14. Non, on continue dans Colossiens 3. On continue dans Colossiens 13.
Colossiens chapitre 3, nous continuons au verset 2. Verse 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si au juste vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire si vous avez reçu le baptême, et le baptême conforme au baptême de Christ, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut là, c'est normal. C'est apprendre à vivre la vie du ciel. La vie de la terre, c'est la pourriture. La vie du ciel, c'est la crainte. C'est la haine de toutes les mal. Apprenez à vivre la vie du ciel. La vie du ciel ne fait pas mal. Jésus a parlé, même si le péché de quelqu'un était comment, le jour qu'il rencontre Jésus, ça fait Jésus enlève. Donc apprenez de même aussi à pardonner même ceux qui vous font du mal, même si le mal a été à n'importe quel degré. Sachez que vous êtes appelés à pardonner. Si vous voulez que Dieu vous pardonne aussi, ça ce n'est pas pour ceux qui veulent que Dieu les pardonne. Si tu veux que Dieu te pardonne, apprends aussi à pardonner ton prochain que tu vois devant toi. Si tu veux que Dieu te pardonne. Si tu ne pardonnes pas celui qui est devant toi, sache que même ta part, Dieu ne pardonnera pas. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, le baptême se fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous mourrez au nom de Jésus. Votre vie reste cachée en Jésus. C'est pourquoi, lisez pour nous Galates 2, au verset 20. Avant de revenir. Galates 2 au verset 20. Galates chapitre 2, nous lisons le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Écoutez, c'est l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Mais est-ce qu'il était à la croix? Est-ce qu'on l'a crucifié ensemble avec Jésus à la croix? Il parle de sa mort, de la conformité de sa mort avec Jésus. Oui, continue. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand vous entrez dans les eaux, quand vous mourrez dans les eaux avec Jésus, quand vous ressortez à la résurrection, ce n'est plus vous qui vivez. C'est celui-là qui vous a appelé de mourir avec lui, qui vit en vous. Et vous deviez comprendre et connaître que lorsque vous mourrez avec Christ, vous n'allez plus faire ce que vous voulez. Parce que de même dans 2 Corinthiens, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes mort avec Christ, vous devenez une nouvelle plante. Oui, on finit. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Il ne vit plus pour lui. Il vit pour Christ, qui s'est livré à la croix pour lui. Donc lui aussi, il a accepté la mort de sa croix en se conformant à sa mort, en mourant aussi dans les eaux et en ressuscitant avec lui par le baptême. Ainsi, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Amen. Retournons dans Colossiens 3. Nous continuons au verset 4 de Colossiens chapitre 3. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà un exemple des choses qu'on doit abandonner pour mener la vie du ciel. Faites mourir ces choses. Si vous êtes ressuscité avec Christ, que ces choses-là
que ça ne vous rencontre plus all sur votre chemin. that things no more meet you again on your way. Mais tu peux décider You can decide dès ce matin as this morning. ne plus insulter quelqu'un parce que tu insultes quand tu veux. C'est la parole qui sort de ta bouche. The word which come out from C'est your pas mouth. ça. Tu insultes, tu es conscient. Tu peux décider. You can decide. Et voilà, si tu es mort avec Christ, tu décides ainsi. La parole de Dieu dit, Christ vient maintenant te soutenir. Mais si tu ne prends pas déjà conscience que ici, il faut que je m'abstienne. Parce que la parole de Dieu dit, la bouche dans laquelle il y a beaucoup de paroles, il y a aussi beaucoup de péchés dans cette bouche. Donc quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché. Tu peux ne pas insulter, mais en bavardant trop, tu pêches contre Dieu. Mais si tu veux bavarder en réfléchissant, chaque chose, chaque acte que tu devrais poser, tu réfléchis pour comprendre ce que la parole de Dieu dit pour ça et tu aurais soin de garder ton corps sans péché contre Dieu. Tu dis ce que tu as appris de ton Dieu. Tu dis ce que tu as appris de Dieu. Là, tu es épargné. Tu ne fais plus n'importe quoi. Voici pourquoi Paul dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que tous ces désirs, il retourne pour prendre à Christ avant d'agir. Tout son conseil, ça vient de Christ. Oui, on continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ce péché, c'est ça qui attire la colère de Dieu sur les hommes. Dieu suppose que vous êtes déjà quitté parce qu'il dit quand vous vivez. Pour ceux qui ont cru, dans un genre qui ne pratique plus le péché, il ne marche plus comme ça. C'est pour cela que vous pouvez, par moment, croire que j'exagère en regardant ceux qui font n'importe quoi et je reste sans bavarder. Je sais ce que je fais, je me garde, je me réserve. Pour ne pas aller dans les mêmes débordements que ceux qui veulent me pousser à me perdre devant mon Dieu. Je me garde. Oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à ces choses. Renoncer, ça veut dire quoi? Dis non. J'ai fait ça hier. Non, je ne fais plus ça. Non, je ne dis plus ça. Non, je ne me conduis plus comme ça. Pour quitter quelque chose, il faut prendre une décision. Pour se séparer de quelque chose, il faut déjà prendre une décision dans ton cœur. Il faut un engagement profond dans ton cœur. Et tu vas trouver que Dieu va te soutenir. Tu vas quitter. Mais Jean 15, c'est dit sans moi, vous ne pouvez rien. Si tu ne prends pas déjà cet engagement en comptant sur Dieu, c'est que tu ne peux pas. C'est que tu ne peux pas. Tu vas te retrouver, la parole de Romains 7 va s'accomplir dans ta vie. Tu vas te retrouver que tu te lèves, tu tombes. Tu te lèves, tu tombes. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de confiance avec Dieu. Et ainsi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. Disant que vous êtes déjà, vous avez déjà quitté le péché. Vous avez déjà quitté le monde. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et vous mentez. Vous revenez à mentir. Ne mentez pas les uns les autres. C'est un piège terrible. Le mensonge. Le mensonge. Si tu es un enfant de Dieu et que tu te retrouves encore en train de mentir, sache que tu aimes Dieu mais tu ne connais pas encore Dieu. Tu aimes Dieu mais tu ne connais pas encore Dieu. Parce que le mensonge ne serait plus le partage de celui qui connaît Dieu. Le mensonge doit disparaître. Tout ce qui est faux doit disparaître. Amen.
Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Dieu ne fait point acception de personne. Il n'y a ici ni que je suis Bamiléké, je suis du centre, je suis du ceci, je suis... Non. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et on va mettre en pratique de la même façon. Parce que les gens disent, selon Jérémie 10, selon 2 Chroniques, les gens servent Dieu et s'attachent aussi à la tradition et à leur coutume. Ça crée une division, ça crée une différence. Alors que Dieu n'a pas créé les hommes de 2 façons. Dieu a créé les hommes d'une même manière. À la seule différence que nos parents ont péché et ils cherchaient les moyens pour survivre. Ils cherchaient des puissances pour survivre. C'est pourquoi les Bamilékés retirent les crânes et ils partent en bas des arbres. C'est ça. Et là-bas, et ici, à Douala, c'est le Mondo et quoi d'autre, je ne connais pas bien. Et on voit que c'est 2 choses différentes. Non, la seule chose qui reste à faire, c'est ce qui est conforme et écrit. Lorsque vous mettez en pratique ce qui est conforme et écrit, ce qui est de Douala n'agit plus sur le Douala. Ce qui est du Bamiléké n'agit plus sur le Bamiléké. Parce que le Bamiléké est devenu israélite. Le Douala est devenu israélien. Israël même. Dieu dit dans Galate que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israélites. Parce qu'il y a encore ceux-là qui observent les coutumes d'Israël. Et ceux-là qui ont accepté la parole de Dieu pour être comme moi, le Bamiléké, et comme toi, le Douala. Ainsi, il n'y a plus la différence de personnes. Voici qu'un Israélite est devenu marcher d'un même pas avec un Bamiléké, marcher d'un même pas avec un Douala. Voilà pourquoi Dieu bannit la coutume des hommes dans Jérémie 10. Et quand vous lisez Genèse 11, vous pouvez comprendre là où est née la division. Les gens sur la terre parlaient une seule langue. Tout le peuple de la terre parlait une seule langue. Comme ils parlaient une seule langue, c'était facile à tout le monde de suivre la même direction. Donc s'il faut se perdre, tout le monde se perd. Lisez Genèse 11, avant qu'on revienne. Genèse 11 à partir du verset 1. Genesis 11 as from verse 1. Nous lisons Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, nous commençons au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre, oui. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chiniens, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, à l'homme, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Personne n'écoutait plus Dieu. Quand il disait allons, tous prenaient la même direction. Faisons ceci, tous prenaient la même direction. Ils parlaient les mêmes langues.
Faisons ceci. Tous prenaient la même direction. Dieu regarde, Dieu dit que, hey, oui. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous trouvez que c'est un danger? C'est un danger que tout le monde parle la même langue. Et leur plan, c'est de construire un tour jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel pour défier Dieu. C'est un problème. C'est un problème. Oui, on continue. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'homme l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est là où Dieu a confondu le langage de toute la terre. Dieu a détruit. Celui-ci se lève, il regarde l'autre, il parle, il ne se comprend pas. Le Bamileki commence à parler, le Gola ne comprend pas. Le Nordiste parle, le Bamileki ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Le Bassa dit ça pas, le Bamileki ne comprend pas. C'est confondu. Ah, celui-ci ne me comprend pas, chacun a pris sa direction. Dieu a dit, quand ils vont être dispersés, je vais mieux maintenant les parler. Je vais mieux les parler. Je vais mieux les ramener. Sinon, la rébellion. Si on ne divise pas, on ne peut pas bien gouverner. Amen. Je vais prendre un exemple. Avant que l'État ne fait des syndicats de mototaximens, les gens là pouvaient créer une guerre civile. Mais aujourd'hui, ils sont identifiés. Ils sont identifiables, c'est pas ça? C'est-à-dire, on voit celui-ci avec son gilet, on dit qu'il est de commandant. On voit celui-ci, on dit que non, il est de Cambeto. On voit celui-ci, on dit que non, il est de Dakar. On voit celui-ci, on dit que non, il est de là. Si on recherche le numéro 8 de Dakar, on appelle le chef de Dakar, il identifie le numéro 8. C'est pas ça? Et on l'attrape. C'est fini. On va en commandant, on recherche le numéro 5 de commandant, on appelle le chef, il identifie le numéro 5 parce qu'ils sont enregistrés. Et on le prend. Bon. Le monde même, la politique même, il relève des choses de la parole de Dieu pour mieux gérer. À la seule différence qu'ils n'obéissent pas à ce que Dieu a dit. C'est une bonne politique. L'État a su les maîtriser. L'État a su les maîtriser. Il ne peut pas s'en sortir pour organiser une rébellion. Impossible. L'État est sage. L'État a eu de la sagesse. C'est pour cela que nous pouvons bénir Dieu parce que ces gens, s'ils déclenchent quelque chose, personne ne serait en paix. On ne va identifier personne. Chacun portait sa part de moto. Si quelque chose se passe ici, tu ne peux pas dire que c'était tel. Mais aujourd'hui, on peut dire, c'était écrit sur son dos, commandant numéro 8. Et on va chercher à rencontrer le chef du syndicat de commandant. C'est ça? Et le chef du syndicat de commandant va ouvrir la liste. On va voir le nom.
de celui qui porte le gilet noué. Il est identifiable. Et on va commencer à consulter ses frères. On va dire, il habite à tel endroit. Et c'est facile. Et vous voyez comment le trouble disparaît. Voilà comment Dieu a pu maîtriser le peuple dans le trouble. Ils étaient dans le trouble. Dieu les a confondus. Dieu les a séparés. Si on parlait que les mêmes langues pour continuer, c'est que nous n'avons pas la parole de Dieu aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Amen. Nous rentrons dans Colossiens. Nous continuons dans Colossiens chapitre 3 au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ce que je parlais aujourd'hui. Si on est un enfant de Dieu et qu'on n'apprend pas déjà ce que c'est que le pardon, c'est qu'on ne peut pas servir Dieu. Même si quelqu'un se plaint avec raison, apprends à le pardonner. Apprends à comprendre qu'il peut me faire du mal et je lui fais du bien. Apprends à comprendre que tu es au service de Dieu et non au service des hommes. Là, le pardon, là, ça peut habiter ton cœur. Tu peux pardonner même les plus pécheurs de tous les temps. Ceux qui t'ont offensé de toute ta vie. Si tu as compris Dieu, tu peux les pardonner. Si tu ne peux pas pardonner aussi comme ça, tu ne pourras aussi non plus te pardonner. Amen. On continue. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Jésus-Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ton frère peut faire quoi qu'il soit, qui peut ne pas être pardonnable. Nous, on pardonne. Jésus a tout pardonné. Même ceux qui ont tué dans l'ignorance sont venus, Jésus a pardonné. À la seule différence que Jésus te pardonne et il dit, ne reprends plus. Si tu reprends, tu es livré à la mort. Il n'y a plus de pardon. Parce que tu ne peux pas entrer dans son royaume. Quand il t'a déjà dit non, bon, pour ce que tu as fait par le passé là, ça va, je pardonne. Mais à partir de maintenant, ne fais plus ça. Tu vas faire encore. Il te rejette aussi pour toujours. Oui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas de psaumes, pas des hymnes, pas de cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous comprenez que chanter à Dieu, c'est aussi quelque chose de très important. Écouter la parole aussi, c'est quelque chose de très important. Mettre aussi en pratique, c'est quelque chose de très, très important. On ne chante pas seulement, mais on écoute. On n'écoute pas seulement, mais on met aussi en pratique. Amen. Continuons au verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole, en âme,
C'est-à-dire, pratiquement, ce que tu veux faire. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Moralement, ce que tu veux dire. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Et tu auras soin de te conduire comme il a dit. Parce que, en fait, c'est lui que Dieu a destiné qu'il vienne sauver l'humanité. Amen. C'est tout pour ce matin. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un a quelque chose ou un témoignage, tout le monde est libre. Non, vous qui êtes arrivés, si vous avez quelque chose à dire, même si c'est une exhortation, hein, vous êtes libre. Ce n'est pas la religion où on va vous imposer des normes. On écoute et on rentre seulement. Non. Vous écoutez et que vous trouvez que ce n'est pas bon, défendez aussi ce que vous avez entendu avec la parole. Amen. Que Dieu nous bénisse.